Bonjour, je m'appelle Mylène Marvin et j'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager un conseil par jour pour entrer sereinement dans ta vie d'adulte. Aujourd'hui, on va parler du fait que j'ai été une workaholic. Ça veut dire que j'ai beaucoup travaillé. Alors ça allait avec le besoin d'être aimée, le besoin d'être parfaite. Et parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait être. J'ai eu des exemples comme ça autour de moi dans mon entourage qui m'ont montré que il fallait beaucoup travailler et que grâce à ça on avait des bénéfices. Certes, ça voulait dire une ascension plus rapide, ça voulait dire une reconnaissance peut-être un peu plus grande que certaines personnes, parce qu'on voyait qu'on était impliqués et investis. Sauf que dans mes études et dans mon travail, comme j'étais une workaholic, ça a été aussi négatif. Dans le sens où j'ai foncé tête baissée jusqu'au bac+5 sans forcément me poser la question si ça me convenait toujours. Tu vois, c'était mon bac+5, je l'ai choisi quand j'avais 15-16 ans. Et jusqu'à mes 24 ans, âge à laquelle j'ai eu mon bac+5. J'ai pas réfléchi si ça me convenait toujours, si ça me correspondait toujours. Et encore moins quand je suis rentrée dans le monde du travail. Tu vois, j'ai pris des offres d'emploi, j'ai postulé et j'ai été dans les entreprises parce que je savais pas ce que je voulais. J'ai testé des jobs, j'ai fait des horaires et j'ai voulu montrer que j'étais forte et que j'y arrivais et que c'était possible et que j'étais parfaite, et sans savoir si ça me correspondait, tu vois, sans savoir si je prenais plaisir à ce que je faisais sur le moment. Et à force de pousser le workaholic, tu passes en burn-out, tu passes en burn-out, qui est soit la dépression, soit l'ennui au travail. L'ennui dans le sens où ce que tu fais, ça t'apporte rien, t'y trouves aucun sens. Et ça a été mon cas en fait. Je me suis retrouvée en me disant je suis en train de faire tout ça, je travaille, j'y mets beaucoup d'énergie, je travaille dur et je m'épuise toute seule en fait. Je m'épuise avec toute mon énergie et tout mon temps là-dedans, sans en plus avoir de la vraie reconnaissance extérieure et des phrases comme ok, c'est top, continue, tu vois. Non, parce que forcément je cherchais à l'extérieur ce que je devais chercher à l'intérieur de moi. Et c'est, tu vois, maintenant que j'ai ma propre entreprise, c'est encore quelque chose qui m'arrive, c'est que parfois là, pendant les fêtes de Noël, je me suis accordé 2-3 jours de vacances, et le 3e jour, je me faisais chier en fait. Mais la réflexion a changé. Je me faisais chier parce qu'en fait, ce que je faisais au jour le jour, c'est-à-dire créer du contenu pour toi et pour que tu puisses devenir un adulte heureux et coacher et accompagner des gens pour qu'ils puissent devenir heureux, ça avait du sens pour moi. Et le fait de rester dans mon canapé à regarder des séries Netflix, ça me faisait chier en fait, parce que je me dis j'ai autre chose à faire, j'ai autre chose à apporter au monde que regarder des séries Netflix, tu vois. Et donc tout ça pour dire que c'est un équilibre à trouver. C'est-à-dire que c'est ton propre équilibre à trouver. Une réflexion à avoir, parce que si tu travailles beaucoup, pose-toi la question de pourquoi je le fais, est-ce que c'est important pour moi. Si tu travailles beaucoup et que ça t'apporte du smile et que ça t'apporte de l'énergie, que ça te fait plaisir de faire ça, et continue et prends juste le temps de souffler de temps en temps, parce qu'on sait tous que sinon ça finit ou tu t'es malade à l'approche des vacances ou des choses comme ça. Mais si tu le fais juste parce que tu veux être parfaite et que tu veux être aimée ou tu veux avoir de la reconnaissance,
c'est vraiment le moment pour toi de prendre le temps de te poser, d'avoir des activités comme de recentrage sur soi, tu vois. Des activités peut-être de loisirs, genre peinture, genre danse, genre yoga, des trucs qui te font plaisir parce que sinon tu fonces droit dans le mur en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec les générations précédentes, tu vois. Beaucoup, on leur a dit oui, pour le travail, c'est le truc pour avoir de la reconnaissance. Surtout, et un CDI et correspond bien à cet adulte-là. Il y en a beaucoup qui se sont impliqués et qui ont mis beaucoup d'énergie dans leur entreprise pour finir fatigués ou sans vraiment un retour comme ils l'espéraient, tu vois, à travers leurs valeurs à ce moment-là. Donc voilà, si t'es dans ce cas-là et que tu travailles beaucoup, pose-toi vraiment la question si tu le fais pour toi ou si tu le fais pour avoir quelque chose des autres. Donc maintenant je suis une workaholic, mais je suis une workaholic qui a du sens. Et je fais attention de prendre du temps pour moi. Là je disais hier à mon copain par exemple que je voulais reprendre la méditation au quotidien. Parce que là, dernièrement, sur le dernier mois, je faisais peut-être une méditation par semaine. Et que je sens que là, en ce moment, le mois va être intense au niveau travail. Et que pour équilibrer ça, comme je me connais, il faut que je reprenne les méditations. Pour équilibrer ce côté bourru de travail qui fait qui je suis aussi en ce moment. Sur ce, si ce que je te dis te parle, si ce que je te dis te donne envie d'en savoir plus, il y a plein de choses qui t'attendent en description. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!